Yo les gens. Eh bien on se retrouve sur un nouveau premier contact et un nouveau jeu donc. Et je vous avoue que je suis très content de pouvoir l'essayer car ça fait un moment que je l'attends celui-là. C'est d'ailleurs c'était ma plus grosse attente, donc je vais voir un peu ce qu'il vaut. Et d'ailleurs on va le voir ensemble. J'espère que les vidéos de Bliss vous ont plu et que malheureusement je peux pas fabriquer, enfin du moins je peux pas réaliser mes vidéos sur le PVP, mais j'espère y revenir car vraiment il vaut le coup et je voudrais pas en rester là. Donc maintenant on va passer donc à ce magnifique jeu. Et là je suis donc à la création de personnages. Alors premier hic, je sais pas si c'est parce que c'est les bêtas ou je sais pas si ça sera définitif, mais là il y a un problème. On est réellement dans une création de visage meilleur que Black Desert, c'est une évidence pour le visage, d'ailleurs vous allez le voir. Mais alors par contre tout le monde est brun et tout le monde restera brune. Tout le monde a la même hauteur et tout le monde a le même poids. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier, je n'ai pas trouvé à modifier, et j'espère qu'ils le rajouteront parce que moi c'est pas quelque chose qui est important pour moi, mais je sais que ça c'est d'une grande importance pour beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que dans le jeu en plus on retrouve, même si les visages, il y a énormément de coupes de cheveux. Alors on peut pas modifier la coupe, mais il y a de quoi faire quand même. Il y a vraiment beaucoup de coupes de cheveux. Et le visage surtout, on va vraiment pouvoir toucher le moindre petit détail. Mais je dis bien le moindre petit détail et d'une manière très précise. Parce que finalement, sur Black Desert, si vous regardez bien, il y a beaucoup de choses qui, ne changent pas grand chose, et deux, prenons le cas du mage où il y a quand même pas mal de personnes qui ragent. On a un vieillard et on peut pas faire grand chose avec, hein. Surtout quand il est décidé de là, voilà, je change un peu sur les yeux, vous voyez, on a vraiment, c'est assez plaisant en plus. Voilà, en espérant qu'il vraiment se décide de rapporter des couleurs de cheveux, des couleurs de peau, il y en a, des tatouages, il y en a, pour les hommes, j'ai pas trouvé pour les femmes, mais il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas la possibilité de toucher donc le corps, les oreilles non plus, je suis pas parvenu. Bon, peut-être que c'est aussi je vous rappelle que je joue sur un serveur chinois et avec la langue chinoise, donc déjà le coréen traduit avec le patch anglais, c'était pas mon fort, mais alors là carrément en chinois, je vais m'amuser. Mais bon, on va essayer et puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Ouais, c'est quand même assez sympa sur la personnalisation du visage quand même. C'est vraiment très très précis. Bon, ce côté-là c'est assez bien réussi. Il faut le reconnaître.
Allez, il est temps de rentrer dans le jeu. Assez joué avec la création. Passons aux choses sérieuses. C'est quoi ça? Voilà, on est sur les classiques ouvertures de coffre hein, de free to play. Ça aussi, j'espère que il gardera toute son charme de départ, c'est-à-dire hein, qu'il ne sera pas donné comme le bousier comme Arcade a pu l'être. Hein. En le donnant à Trion, et Trion en a fait un outil business hors du commun. Voilà, c'est ça. Ouverture du coffre. A priori, mes touches de déplacement sont bonnes. Je n'ai pas trop à toucher là-dessus. Ah oui, quand même. Ah ouais, dès le level 1, on commence à avoir une bonne dynamique de jeu quand même. Hein. Ah mais dis donc, qu'est-ce que ça va être avec plus de level.
J'aime bien. J'aime bien comme il se déplace, comme il bouge dans son espace, là c'est bien. On va commencer les quêtes. La première quête. Putain. Enchanté, mademoiselle. Allez, encore un coffre. Bien. Je verrai après ce qu'ils donneront. Bon, le chinois, c'est quand même... c'est du hard de chez hard. Hein. Bah, c'est comme le coréen. Pour moi, c'est pareil. En tout cas, l'interface, déjà, elle me plaît bien. Enfin, elle est jolie. Elle est fluide. Il a l'air d'avoir beaucoup d'options. Ah oui, d'accord. Là, on peut, par un clic au menu, là, enfin, en haut à droite, on arrive à se mettre un peu comme le F12. On se met en écran pour filmer. J'ai du boulot pour comprendre tout ça. Hein. Moi je vais mettre mon sprint sur une touche un peu plus accessible au clavier. Enfin, ma main gauche. Ok, je bouffe de l'énergie. En sprint. Ouais, le décor c'est quelque chose. Hein. Ah. La carte. A priori donc les nuages fait que je vois pas ces zones parce qu'à mon avis je les ai pas découvertes. Et je vois que les zones que j'ai découvertes. Ce qui est sympa sur les quêtes à droite, hein, c'est que, bon, déjà on n'en a qu'une. On perd de donner 36 000 quêtes à la fois. Et puis on a le gain, donc en PO, enfin en argent. On a les items qu'on va y gagner. Et puis on a un petit texte activable qui nous envoie directement sur le lieu où se trouve le PNJ ou la quête à réaliser. Ça, pour des mecs feignants comme moi, c'est pas mal. Ça sent la cinématique, ça. Effectivement. Bonjour mademoiselle. Effectivement, tu parles bien, mais j'y comprends rien. Ah d'accord, le sprint est activable en double touche. Il n'était pas jusqu'à présent, donc là il est. Ça, j'apprécie, ça m'évite de mettre un skill dans une barre. Je casse les burnes. Allez, premier combat. Voilà, tab sélectionne. Ah oui, quand même.
font que t'es un dieu dès le premier level, quoi. Tu OS les mobs. C'est bien ça. Vivacité, hein. Ouais, je vais aimer ça. Et c'est la famille nombreuse là. Ah oui, d'accord. Très vif, hein, c'est vraiment sympa. C'est beau, c'est sympa, mais bien. Ah, j'ai un peu de latence, hein. Je sais pas si vous le voyez. Oh là là, comme c'est plaisant, hein. Et je suis au level 1, c'est un truc de fou quoi. Ah, le méchant. Putain, lion. T'es allé mon bagarre. Mais lol.现在你遇到了第一个头顶有名字的敌人，这些敌人非常厉害，要小心应对。用刚刚学会的绝命伞，可以在他血量不多的时候一击即杀，并回复自身血量。 Ah oui, d'accord, il est pas gentil lui. Oh putain. Et viens là mon petit gars. Ce truc. J'ai gagné quoi là? Le droit de rejouer? Ah. J'ai pas tout compris mais... J'ai gagné un cadeau. Calendrier du mois. Encore tiens toi. Alors, de l'eau. Voyons un petit peu comment on se comporte sur l'eau ou dans l'eau. Donc je nage. Ah,
je sais pas plonger, hein. Decker. Oh, ça c'est excellent. Le comportement aérien, il est vraiment... 总算让我找到你了。 Yo, GG. Ah, puis j'ai gagné un truc qui va me permettre de... 总算让我找到你了。 Il me semble que c'est un truc... Pas tout compris, je pense que c'est un truc peut-être pour méditer. Allez, hop. On poursuit. Je sais pas si vous voyez le décor, alors sachez que j'ai mis... j'ai poussé ma carte graphique sur le jeu, il y a 5 niveaux. Et je l'ai mis au niveau 3. Là je suis au niveau 3 sur 5. Donc il y a 2 niveaux dessus pour le graphisme. Si je l'ai fait ça, c'est parce que, pas que ma carte graphique, j'ai une GTX 980, pas que ma carte graphique ne suit pas, mais c'est plutôt pour la latence et pour éviter quand même de... Parce que je suis donc sans VPN, je joue sur un serveur chinois et sans VPN, ça marche comme ça, là, j'avoue que je suis un peu surpris. Même si j'ai un peu de latence, c'est jouable. Alors que sur Bliss, on est obligé de passer par un VPN. Et les gars, il faut pas m'énerver à moi là. Hein. Bon, j'espère qu'on va pas être surpuissant comme ça tout le long du leveling parce que... Moi qui aime bouger, hein. Dans les jeux je fais beaucoup des archers, j'aime bien la vivacité, j'aime bien bouger, je crois que je vais être servi dans ce jeu. Il y a le méchant garçon. Alors ils disent que les espèces de mini-boss comme ça, les petits boss, eux ils sont un petit peu plus durs dans le jeu. Et puis il y aura des duels, je crois, j'ai entendu dire. Enfin, d'ailleurs je vous invite à tout ça. Je vais faire d'avancer moi. Je vous mettrai les liens sur la vidéo, enfin sur l'espace de la vidéo sur YouTube pour 2 sites. Hein. Il y a Givros qui fait de très très bons tutos et il a fait quelques vidéos aussi sur le jeu. Il a... 很多厉害的敌人是有定力的，需要用破定技打破他们的定力，才能打出更高的伤害。之前用过的芳华一瞬是很强力的破定技，要在敌人有定力的时候。Le skill des parapluies. Par contre, j'ai pas ma barre qui est. C'est la touche. Ah ouais, pas mal.
家留步。 Puis alors cette pluie là, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. L'ambiance, je sais pas si vous le ressentez comme moi, mais chapeau. On est carrément d'entrée dans un gros jeu là. Je le ressens du moins comme ça. Le sort de Bliss là, et qui m'a charmé aussi, hein. J'en parlerai pas là. Mais là vraiment, c'est un coup de foudre. Je vais en profiter pour mettre juste un petit réglage sur ma main gauche. Voilà, c'est fait, pardon, excusez. C'est magnifique. Quelle sensation. Et on est que dans la zone de départ, hein, dans le tuto quoi, pour ainsi dire. Hein. Pas pour ainsi dire, d'ailleurs on y est carrément. Hein, donc je vous rappelle, je vous mettrai des descriptifs de liens là, sur deux personnes qui, enfin sur Gifror, Givros, qui fait des, qui a un site sur le jeu et qui alimente le plus qu'il peut pour qu'on puisse profiter pleinement de ce magnifique jeu. Et je profite pour le remercier. Parce que ça m'a permis de l'installer sans trop de contraintes. Et oui. Parade, un coup de parasol sur le testant. Trop tard mon gars. Ah ouais, lui il est fait voler lui. La latence. On est gâté, hein. Sur 2016 on a quand même des sorties de jeux entre Bliss qui arrive, BDO là où je vais rentrer là à partir de la fin février, et puis celui-là qui risque de nous arriver cette année. On a de quoi faire, hein, sur lequel on va se poser, ça va être dur. Une chose que j'ai aimé sur Bliss, c'est que Bliss vous met en danger dès le début. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser. C'est quoi ce oiseau en haut? Putain, il est beau. Ah, ça sent l'instance solo. Quatre histoires, hein, sûrement. Bliss a aussi ce même truc de quête solo, mais j'aime pas du tout par contre ça. Parce que vous avez vu là, j'ai reculé et je suis pas sorti de la quête.
Alors que sur Bliss, si vous reculez un peu, vous sortez de l'espace qui est réservé à cette histoire. Et ça, c'est assez mal foutu. Enfin, c'est juste une petite anecdote de défaut, hein, c'est pas... Là, on est enfermé, j'ai l'impression qu'on est enfermé dans ce quête solo. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah oui, il y a des zones. Donc il va falloir sortir de ces zones. Je règle mes touches parce que, a priori, il faut... Je règle mage plus... Ouais. Pour essayer de sortir de ces zones dangereuses. De latence. J'ai pas arrivé à sortir. Et du leveling. Ah, d'accord, c'est ça. Voilà, donc on fait un mage plus deux pas de côté, tourne, supérieur avant, supérieur arrière, enfin c'est sympa. Et si on rajoute ça donc à l'ensemble des skills au combat, ça peut être pas mal tout ça. Bon, on va clôturer ce premier contact. J'espère que ça vous a plu. Cette première approche de ce jeu. Est-ce que j'en ferai d'autres? Sûrement. Je vais essayer d'y jouer. Je vais vous reprendre sûrement avec un leveling un peu plus haut. Par contre, à la différence de Bliss, je vais essayer de faire ce que vous souhaitez que je vous montre. Sauf si tout le long de mon leveling, je trouve des choses qui ont soit pas été dites par Givros, qui n'ont pas été abordées, ou soit que je trouve très intéressantes. À ce moment-là, je vous les rapporterai, mais surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et puis à me faire des demandes particulières sur des sujets qui abordent ce jeu. Voilà, je vous souhaite à tous bon jeu et je vous dis à bientôt. Bye.